Bienvenue dans cet atelier un petit peu encombré pour un épisode un petit peu particulier. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler du sujet qui m'a permis de découvrir le travail du bois. Ce sont les meubles campagnards. Je vais vous donner quelques conseils si vous avez décidé d'acquérir ce type de meubles. Bien sûr, on va parler construction bois, on va parler essence de bois, on va parler réutilisation de ce type de meubles et de sa valeur. Mais d'abord, quel type de meubles peut-on trouver dans les anciens meubles de campagne? Bien sûr des lits, bien sûr des lingères, des bonnetières, mais aussi des tables et des chaises. Et c'est tout, parce qu'à la campagne, les meubles, c'était un bien rare et cher. Et les anciens meubles de campagne que l'on peut retrouver sont à peine plus vieux que le 19e siècle. Avant, c'est très rare. Donc ce qui fait dans les années 1800. Et certains, comme celui-ci, ne sont pas des meubles de campagne. Ceci est une reproduction bien plus récente. Ici, on a du plaquage. Alors, quel bois on peut trouver dans les anciens meubles de campagne? Eh bien, des bois, entre guillemets, solides, c'est-à-dire durables dans le temps. Parce qu'à la campagne, le sol était souvent en terre battue, c'était humide, c'était pas chauffé, donc on a utilisé du chêne, on a utilisé du noyer, du châtaignier, du merisier, et pour les pièces qui ne se voient pas, les parties des meubles qui ne se voient pas, des bois résineux ou du peuplier. C'était des bois endogènes, c'est-à-dire qui étaient coupés, débités et travaillés près de leur lieu de naissance. Il n'y avait pas de transport de bois. Bien souvent, ils étaient séchés par les fermiers et des menuisiers itinérants venaient construire les meubles à la ferme. Ils étaient nourris logés le temps de venir faire les usinages. Ce sont des meubles solides, ce sont des meubles massifs. Les sections de bois sont importantes. Les assemblages sont vigoureux. On retrouve des assemblages tenon-mortaise. Ici, on a la mortaise. Ici, on a le tenon. Et ici, on a le système de fixation de la traverse du lit dans le montant avec l'assemblage tenon-mortaise. Bien entendu, uniquement des outils à main pour faire ces assemblages. On utilisait aussi des vis, des clous ici, très peu de colle. La colle a été réservée ici plus tard à la restauration. Donc un peu de ferronnerie, ici un clou avec un galet en bois pour faire rouler le lit et le déplacer parce que c'était des objets qui étaient lourds de par les sections de bois utilisées. Ce type d'ouvrage travaillé n'est pas un meuble de campagne. C'est un meuble de ville, entre guillemets, mais beaucoup plus récent. Ce genre de travail nécessite des heures de travail que les paysans de l'époque ne pouvaient pas payer aux menuisiers itinérants. D'autres assemblages que l'on retrouve souvent, notamment entre les panneaux, ce sont les assemblages rainure-languette. Ici, c'est l'arrière d'un meuble avec un assemblage tenon-mortaise cloué pour permettre d'avoir une structure et au milieu du panneautage avec des rainures. Ici, on a une construction typique d'un tiroir avec un assemblage queue d'aronde au-dessus, des assemblages ici rainure-languette pour les fonds. L'assemblage queue d'aronde est vraiment très rudimentaire. On voit ici la précision. On voit la rainure ici qui permet d'enfiler tous les panneaux du fond. Et puis ici, un assemblage à mi-bois pour le fond. Regardez les sections, ça c'est le fond du tiroir, le dos du tiroir. Cloué, c'est un résineux, on a 27 mm d'épaisseur, c'est du solide. Il y avait ce type de ferronnerie quand j'ai récupéré le meuble, je ne suis pas sûr que ce soit les ferronneries d'origine. Parce que ceci sont les portes de cette armoire et ici on a des gonds qui sont cloués. Ici la tête des clous existe encore, c'était des clous qui étaient forgés.
beaucoup de clous dans certaines armoires, des assemblages chevillés, très rarement collés. Au niveau des décorations et des formes de panneautage, chaque région avait sa spécificité, certaines étaient plus élaborées que d'autres, mais ce genre de travail nécessitait des heures de travail puisqu'il n'y avait pas de machine à l'époque. Et on se rend compte ici de la précision ou de l'approximation, suivant comment on regarde les choses, des usinages. On voit ici le coup de ciseau dans le fond de la gorge. Tout ça c'est fait à la main. Cette armoire doit dater de la fin du 19e siècle. Et elle est typique de la région du Gers. Donc à la campagne, dans les années 1800-1900, pas de sculpture, pas de plaquage, uniquement du bois massif, du bois qui dure, donc du bois qu'on trouve localement. Tout dépend de la région d'où on est, mais dans le sud c'était du châtaignier, c'était du noyer, c'était du chêne, et des usinages entièrement à la main. Ici on voit les coups de rabot ou de grattoir. Et pas de fioritures, pas de sculpture comme ceci, pas de plaquage. Ça, ce sont des meubles de ville qui sont très certainement du XXe siècle. Ils ne sont pas vieux, même s'ils sont bâtis suivant des règles de construction anciennes, tenon mortaise. Avec système de fixation à l'ancienne. Certaines constructions étaient démontables. Ce lit bateau ici, cette traverse de lit bateau qui va sur cette tête de lit bateau, était entièrement démontable par système d'assemblage tenon mortaise avec des vis. L'armoire qui est ici, dont les côtés sont ici, qui font à peu près 2,40 m, ce sont des montants en chêne, était clouée. Résultat, eh bien, quand on veut la démonter, on la casse. C'était des clous forgés. Ça, c'est la façade. Avec des gonds cloués. Elle est indémontable. Si on la démonte, eh bien, on la casse. C'est ce qui est arrivé ici. Le bois était déjà fendu et quand on a décloué, ça s'est cassé. Donc ces assemblages cloués, attention, c'est indémontable. Les autres ont une valeur différente parce qu'on peut les démonter et les remonter. Même si, bien entendu, ils vieillissent aussi. Si on regarde par exemple cette porte, il manque tout un morceau ici qui a été emporté par les insectes. Et si on regarde cette armoire, dont les pieds sont ici, elle a été emportée par l'humidité. Donc, qu'est-ce que ça vaut? Financièrement, pas grand-chose. Esthétiquement, sa valeur est personnelle, c'est-à-dire qu'on aime ou on n'aime pas ce style de meuble. Et enfin, concernant la valeur des matériaux qui constituaient ces meubles, qu'est-ce que ça vaut? Eh bien, ça dépend de leur état de conservation et de la nature du bois. Ici, on a quelques bois entre guillemets nobles, du chêne, du noyer, mais en très petite quantité, avec des trous, avec des déformations, avec beaucoup de choses qu'il va falloir réparer si on veut utiliser des sections de bois correctes. Là, les sections de bois qu'on va pouvoir sortir seront vraiment très faibles. Donc, si on prend en plus le temps qu'il faut pour aller chercher ces meubles, les moyens de transport, le temps qu'il va falloir pour soit les restaurer, si on veut les conserver, soit les démonter, récupérer les matériels et matériaux si on veut les réutiliser, eh bien, il faut faire attention à ne pas perdre son temps. Parce qu'on peut perdre facilement son temps. Il va falloir une bonne journée pour arriver à trier. J'ai déjà commencé, mais il va falloir continuer à trier ce qui peut être récupéré de ce qui va finir dans le poêle. Il va peut-être falloir faire attention à avoir enlevé tous les clous quand on va vouloir utiliser une scie circulaire ou autre
pour aller faire des débits, et puis il va falloir les stocker pour les prochains projets. Donc pour moi, récupérer ce type de meuble, c'est une bonne action avant tout, et uniquement ça. Ça a évité à une partie de ces meubles de se retrouver directement en déchetterie, en copeaux. Et je vais peut-être en faire quelque chose. Des morceaux de plaquage comme ça, je ne vais rien en faire du tout. Ici, peut-être que je vais arriver à tirer des sections correctes de ce genre de meubles, mais l'essence de bois n'est pas fabuleuse. Les ferrures sont disparates, c'est-à-dire que ici la ferrure principale a disparu. On voit bien qu'elle n'est pas en accord avec les gonds. À l'origine, il y avait quelque chose qui était en accord. Ici, ce n'est pas le cas. Donc, je vais vous donner 3 conseils si vous voulez récupérer ce type de meuble. Le premier conseil, c'est de regarder la structure du meuble, de regarder si elle est bien bâtie. Parce que si elle est comme celle-ci, qu'elle est clouée, une structure clouée, on n'en fait rien, sauf récupérer peut-être une partie du bois ici massif du panneau. La deuxième, eh bien, c'est de vérifier que le bois ne soit pas abîmé. Abîmé, ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il y ait d'insectes qui l'aient abîmé comme ceci. Celui-ci, par exemple, a été rénové plusieurs fois. On voit ici une réparation. Il y en a une autre au dos ici de ce panneau. Bon, ça, c'est une réparation a posteriori qui a été faite parce que le bois a fissuré. Mais ça empêche d'utiliser le panneau. Je vous conseille, si vous réutilisez ce type de meubles, de ne pas les peindre. C'est une tendance actuelle. Ça a été la tendance dans les années 70. On avait fait la même chose sur ce type de mobilier. Et dans les années 90, eh bien, les mobiliers qui n'avaient pas été peints avaient de la valeur, ceux qui avaient été peints n'en avaient plus. Donc je vous conseille de ne pas les peindre, mais ça n'engage que moi. Et de choisir une belle essence de bois, c'est-à-dire ne pas acheter des meubles qui sont entièrement en résineux par exemple, ça n'a aucune valeur. Préférez du chêne ou du noyer ou du merisier. Et enfin, un dernier critère, c'est de ne pas prendre des choses avec un style trop marqué. C'est-à-dire que celui-ci, là, cette tête de lit, qui n'a aucune valeur, est vraiment très marqué. On le voit au niveau des pieds, on le voit au niveau de la tête, ici. On le voit au niveau de ces sculptures. C'est vraiment très marqué. Il vaut mieux des formes carrées. Parce que des formes carrées, si on veut y rajouter une fioriture, on peut rajouter des fioritures. Mais quand elles y sont, les fioritures, on ne peut pas les enlever. Et dans les goûts, ce qui reste le plus stable, c'est les meubles qui n'ont pas trop de fioritures. Voilà tout ce que je pouvais vous dire sur les meubles de campagne. Et ce n'est pas le premier que je restaure, ni que je répare, ni que je réutilise ou que j'utilise au quotidien. Pensez à soutenir cette chaîne en vous abonnant. Et bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez aussi mettre un pouce levé.